Bonjour, aujourd'hui je suis à Fleury. Ce village est situé dans le Ternois, dans le département du Pas-de-Calais. C'est Jean-Noël Voiseux qui est le maire de la commune. Je suis à mon troisième mandat. Combien y a-t-il d'habitants dans le village? Au niveau de la commune, on est une commune de 125 habitants. Depuis les dernières décennies, on dira que la population reste stagne. On a une augmentation, une diminution. On a quelques habitations qui ont été vendues et des nouvelles familles qui arrivent avec des enfants. Une douzaine d'enfants du village sont scolarisés dans un regroupement pédagogique intercommunal. Au niveau de la commune, on n'a plus d'école depuis de nombreuses années. Donc on est rattaché au groupement au RPI de la vallée de la Ternoise, 5 communes. Donc il y a un ramassage au matin, il y a une cantine à midi, les enfants peuvent revenir, il y a 2-3 ramassages dans la journée. Une fois que les jeunes ont terminé leur année de CM2, ils peuvent s'orienter vers les collèges de Saint-Paul-sur-Ternoise ou de Chain. Fleury est doté d'un patrimoine religieux avec son église Notre-Dame. L'édifice date du XVIIe siècle. Donc l'église, c'est un dossier qui en a repris avec le premier mandat. Cette église était fermée depuis une dizaine d'années. Donc on a décidé avec l'ensemble du conseil municipal d'engager des travaux. Les travaux, c'était une restauration complète au niveau de la charpente, les pierres, l'intérieur. L'intérieur, on a refait les peintures, les systèmes de chauffage. Et au niveau de la couverture, la charpente et l'ensemble des ardoises ont été rechangées. La pose d'un nouveau coq. Et ça, c'est un dossier qui s'est terminé en 2014. La solution, c'était soit de la réparer ou de fermer l'église complètement. Mais la particularité de notre village, c'est que le cimetière est autour de l'église. Donc à partir du moment où vous auriez fermé l'église, il fallait fermer l'accès au cimetière pour sécuriser l'ensemble. Et c'est chose qui n'était pas réalisable. Donc on a décidé d'engager les travaux et aujourd'hui on est content du résultat. Quelques entreprises sont installées dans la commune. Il y a une entreprise de grenier au cuir qui travaille vraiment de façon artisanale. Une personne seule qui compose pas mal d'objets en cuir, un peu des objets uniques que vous ne trouverez pas ailleurs. Ensuite on a une deuxième entreprise qui vient de se créer. Un artisan qui taille la pierre, donc c'est un métier assez spécifique. Un jeune qui est arrivé sur la commune et qui vient de créer son entreprise. Ensuite, on a l'activité agricole. Il reste 3 exploitations avec pas mal d'élevage. Donc ce qui nous permet un peu de maintenir un peu tous les herbages que vous pouvez voir à la périphérie du village. Et dans la rue de Bermicourt se trouve un gîte. Alors moi, c'est Thérèse d'Allongeville, avec mon mari Philippe. Et on a transformé l'ancienne maison de ses parents en gîte. Comment il s'appelle ce gîte? L'Ascense Fleury. Ce gîte peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Et en général, ce sont des personnes qui viennent du secteur ou qui viennent de loin? Ah non, on a de tout. On a eu des gens de Bermicourt. On a des gens de Suisse, d'Allemagne, de Chine, d'Amérique, d'Hollande. C'est de tout, c'est très varié. Des ouvriers, des touristes, un peu de tout. Et comment on doit procéder pour réserver? Airbnb. En ce qui concerne les animations dans la commune, c'est le comité des fêtes présidé par Aurélia Demolin qui se charge de l'organisation. Alors nous sommes 9 personnes, assez jeunes. On a recruté des jeunes qui venaient de s'installer, donc c'est un comité des fêtes qui anime bien le village et puis on s'entend tous très bien, donc il y a une très bonne ambiance. Qu'est-ce que vous organisez comme événement dans l'année? Alors dans l'année, on organise la chasse à l'œuf à Pâques. On organise le 14 juillet. On fait un barbecue en général gratuit pour les habitants du village. La fête des voisins. On organise la Ducasse au mois d'août. Ensuite, il y a l'arbre de Noël au mois de décembre. Exceptionnellement, cette année, pas de 14 juillet. Voilà, tout à fait. La salle des fêtes étant en travaux, on n'a pas d'endroit où on peut se réfugier en cas d'intempérie. Donc, du coup, exceptionnellement, ce sera annulé cette année. Pour la Ducasse du mois d'août, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on a prévu en restauration un cochon grillé. On a un marché artisanal pour la première fois. Enfin, il était là déjà avant, mais on recommence pour une nouvelle fois. Et il y a une structure gonflable pour les enfants. Et dans le marché, on pourra retrouver quel type de produits? Alors, des créateurs, des produits du terroir, quelques artisans qui s'installent. Concernant le menu, qu'est-ce qui sera proposé? Il faut réserver à l'avance, j'imagine? Non, les gens peuvent venir. On a commandé en quantité suffisante pour que les gens arrivent et mangent sur place. Donc, il y a soit du cochon grillé avec pommes de terre et ratatouille, soit du jambon grillé.
Pour le repas du dimanche 4 août, le comité des fêtes espère accueillir 200 personnes. En attendant cet événement, vous pouvez vous promener dans le village. Toute la périphérie du village est jalonnée de chemins, chemin pédestre ou à vélo, on peut faire de belles balades. Il y a de quoi se promener dans tout le circuit autour du village et de rejoindre la vallée de la Ternoise qui se situe à quelques kilomètres d'ici. Toutes les informations du village, vous pouvez les retrouver sur l'application qu'on a sur la commune. Au niveau de la commune, il y a l'application Panneau Pocket, donc vous avez toutes les informations concernant l'ouverture de la mairie, les manifestations qui ont lieu, toutes les informations sur le ramassage scolaire, au niveau des services des poubelles et tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.